La Côte d'Ivoire a abrité la célébration de la 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire qui s'est déroulée du 27 au 1er mars 2019 à Abidjan. Cette journée s'est inscrite dans la vision de l'Union africaine qui vise à placer l'alimentation scolaire comme une priorité et une opportunité. Toutes les initiatives locales prises à quelque niveau que ce soit sont à ce titre reconnues et encouragées par les décideurs. Comment certaines de nos écoles sont-elles approvisionnées en denrées? Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommaire de cette émission, le groupement des femmes autour de la cantine scolaire de Nzikro, un modèle à encourager selon l'Union africaine. L'alphabétisation par le numérique, une trouvaille adéquate pour apprendre à lire, écrire, compter à tout moment et en tout lieu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. La 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire avait pour thème cette année investir dans l'alimentation scolaire pour éradiquer la faim, soutenir l'éducation pour tous, y compris les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique. À cette occasion, le ministère de l'Éducation nationale a fait une visite de terrain avec les délégations africaines présentes auprès du groupement de femmes de la cantine scolaire de Nzikro. Ce groupement est mobilisé durant toute l'année pour produire, transformer et fournir la cantine scolaire du village en denrées alimentaires afin que les enfants de l'école aient chaque jour un repas chaud et équilibré. Nous avons suivi le parcours de ces femmes depuis leur champ de production jusqu'au repas des enfants en passant par l'étape transformation. Le groupement des femmes de la cantine scolaire du village de Nzikro rassemble une vingtaine de femmes. Il résulte de la volonté des mamans et parents d'élèves d'accompagner l'État dans l'approvisionnement de la cantine scolaire du village. Pour y parvenir, elles ont fondé une organisation particulière car ce sont elles qui produisent, transforment et alimentent la cantine scolaire en vivres et autres besoins. Le rituel de la production est toujours le même. Elle se retrouve chaque mercredi sur un vaste domaine de près de 4 hectares où elle cultive plusieurs types de plants et vivriers. Monsieur Konaté Daouda est président de la coopérative. Et pour lui, au-delà de la mise en valeur du domaine, l'objectif principal de ce groupement de femmes est de permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. La cantine, c'est nos enfants qui mangent là-bas. On nourrit les enfants et en même temps, ça lutte contre la pauvreté. Parce que nous faisons les deuxième partie revient au groupement. Et ici, comme en avance, ça nous permet d'avoir de l'argent pour faire nos besoins. Voilà. Donc ça lutte contre la pauvreté, puis on nourrit nos enfants à l'école. On a fait, ce sont 3 jours de repas au niveau de la cantine. Mais notre objectif, ce n'est pas encore atteint, parce qu'on va atteindre les 100 jours. Voilà. De moment, on a ambition même de mettre, de faire une plateforme pour les groupements qui sont déjà mobilisés autour des cantines. On a ça déjà en projet pour créer une plateforme même pour permettre déjà d'aller plus de l'avant, pour aider et soutenir les villages qui n'ont pas encore fait de groupement autour de choses. Notre objectif est de créer encore des sections dans ce côté-là. Voilà. Quant aux dames, elles expliquent leur adhésion à l'idée du groupement autour de la cantine scolaire de Nzikro par l'amour qu'elles portent à leurs enfants. J'ai décidé de rentrer dans le groupement à cause des enfants. Parce qu'avec le groupement, on arrive à s'en sortir, on aide les enfants. Les enfants gagnent, nous on gagne aussi. Quand les enfants sont bien nourris, ils arrivent à bien apprendre à l'école. Une fois ici, nos esprits sont tranquilles. On n'a pas à dire on va déposer 5 francs à la maison, les enfants vont aller payer à checker, manger à l'école. Donc nous les femmes, on a décidé de faire un groupement pour soutenir la cantine scolaire à l'école. Parallèlement à la mise en site en valeur du site cultivable, ces femmes ont acquis une unité de transformation qui leur permet de travailler certains produits issus de leur champ
avec l'aide de la conseillère cantine scolaire de la région. Nous sommes sur le site de la production des différentes étapes de la teke. Comment il faut faire la transformation de la teke. Vous voyez, vous venez de voir la plantation du groupement Gaz-Sudco. Ils ont les différentes spéculations. Il y a la banane, il y a le manioc, il y a les aubergines, le piment, tout ce qu'ils cultivent. Mais quand ils finissent de cultiver, de déterrer le manioc, ils envoient directement sur le site ici. À l'aide de leur tricycle que le gouvernement leur a octroyé, ils transportent le manioc pour venir, comme on appelle, faire la production de la teke. Ainsi, nous avons les différentes étapes. La première étape, c'est l'épluchage. Vous voyez ces bonnes dames qui sont en train d'éplucher le manioc. Après l'épluchage, nous avons en deuxième position le découpage. Lorsqu'elles ont fini de découper, elles vont passer au lavage. Après avoir fini de laver le manioc, elles vont transporter à la machine pour broyer. Et vous voyez, on obtient la pâte du manioc. Et après, nous avons le pressage, le tamisage et nous allons faire des grains. C'est-à-dire faire des grains pour pouvoir préparer la teke. Après le grainage, nous avons le séchage. Après le séchage, nous passons directement à la cuisson. La cuisson qui se fait sur un foyer amélioré. Ce foyer amélioré a été construit par la DCS, la direction cantine scolaire. Nous voyons la teke. Voilà. La teke, le manioc prêt à consommer, qui est devenu de la teke. Il faut qu'on précise, avec le manioc, on peut obtenir plusieurs dérivés. Il y a la teke, il y a le plakali, il y a le gari. Le plakali que les enfants adorent aussi. Ce que nous venons d'obtenir sera transféré directement à la cantine. Tout au long du processus, les mamans ne perdent jamais de vue leur objectif prioritaire, soutenir les études de leurs enfants. Nous, en tant que mères, nous devons aider l'État à nourrir nos enfants. Dans la semaine, l'État a 4 jours. Les 4 jours, bon, des fois, il y a des enfants qui ne mangent pas. Donc, ça ne suffit pas. Quand on a créé ce groupement-là, les enfants mangent bien. Tous les enfants mangent. À Nzikro, la mobilisation des parents pour leur cantine a eu un écho chez les élèves eux-mêmes. Avec l'appui des enseignants, des membres du groupement et de l'Agence nationale d'appui au développement rural, les élèves du groupe scolaire du village ont créé un potager dans la cour de l'école. Une bonne occasion de soutenir leur cantine scolaire, de mettre en pratique certains enseignements reçus et de tester leur goût pour l'entrepreneuriat. De la culture de l'aubergine, en passant par celle du maïs, de la pomme de terre et par l'élevage d'escargots, les élèves s'impliquent pour que leur cantine soit toujours fournie. Ici, nous sommes à l'escargotière. Chaque matin, quand nous venons, d'abord nous ouvrons l'escargotière, nous retirons les mangeoires et nous commençons à arroser. Nous arrosons d'abord pour que les escargots puissent être toujours dans l'humidité. Vous envoyez les aliments, les mangeoires. Voilà. Les mangeoires. Voilà. Vous déposez les mangeoires, les abreuvoirs. On fait 4 à 1000 francs sur le marché. Et ça rapporte un peu. Ça sert toujours à payer les condiments, à aider la cantine, payer les ingrédients. Parce que là, comme on le dit, c'est pour les élèves, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'activité des élèves. Ça, on prend et on nourrit, on aide les élèves à la cantine. Voilà, on enlève bien, on gratte bien les parties herbeuses là. Voilà, on enlève tout pour que la propriété soit vraiment constatée, pour que l'air passe dans le champ. Le but de la coopérative, c'est pour apporter des vivres à la cantine, pour bien nourrir nos enfants, nos élèves. Voilà, c'est ça le but spécial. Et au niveau du maïs, lorsqu'on récolte le maïs, on vend une partie. Et l'argent que nous recevons, on convertit ça en vivres, on peut aller au marché pour améliorer un peu la nourriture des élèves. Et il en est de même pour les aubergines. Une partie est utilisée pour la cuisine et une autre partie est utilisée pour la vente. Et l'argent que nous recevons, on convertit ça pour faire le marché, pour faire des menus équilibrés pour les enfants.
Nous sommes en train de récolter les aubergines que nous avons plantées pour la coopérative. Après avoir récolté les aubergines, nous allons vendre une partie de ces aubergines au marché à nos mamans. Après, nous avons envoyé une partie à la cantine pour que nous soyons bien nourris. Je suis très contente parce que je suis en train d'apprendre l'entrepreneuriat. Parce qu'un jour, moi aussi, je vais faire ça chez moi. La production des denrées est une chose, leur utilisation une autre. Affairée à la cuisson du menu du jour, la cuisinière Dame Konan Guessin règne en maître dans sa cuisine au milieu de ses marmites déjà sur le feu. Elle nous présente le plat du jour. Souvent, on prépare bananes pour les enfants, riz, attiéké, les enfants mangent attiéké, du placari. Aujourd'hui, comme c'est le jour de groupement, j'ai venu préparer riz pour les enfants avec soja. La cloche de midi sonne. C'est la ruée des élèves vers la cantine. Mais les consignes sont strictes. Il faut obligatoirement passer par le lavage des mains avant d'avoir accès au préau de la cantine. Allez, mettez-vous dans le... Une fois installés, les élèves sont servis à tour de rôle et chacun peut profiter de son repas. Les élèves ne cachent pas leur joie. Je suis heureuse de manger à la cantine parce que j'ai le temps de bien me nourrir et de bien écrire en classe. Avant, j'allais au champ rejoindre mes parents pour manger. Maintenant, je suis en paix. Je suis bien contente que je mange à la cantine. Ils préparent bien ici. Ça me fatigue moins d'aller à la maison. Je mange à la cantine parce que c'est bon. Je mange à la cantine parce que ma maison est loin. Parce que si je reste à l'école, je peux bien manger et étudier. Ce repas chaud et équilibré ne coûte que 25 francs. 500 et 600 plats sont servis chaque jour aux élèves en fonction de la demande, explique la gérante de la cantine. Faites passer. Ce matin, nous faisons passer ce cahier qu'on appelle cahier des rationnaires. Dans chaque classe, nous déposons, on recense les enfants qui doivent manger. Et en fonction du nombre de rationnaires, nous les inscrivons dans ce cahier qu'on appelle cahier de gestion de la cantine. Et en fonction du nombre de rationnaires, nous venons au magasin pour faire sortir les vivres. La cantine a un avantage sur le rendement de nos élèves. Puisqu'au niveau du groupe scolaire, l'entrée en 6e, nous faisons de 100% ici. Puisqu'à midi, ils sont sur place, ils finissent de manger, ils sont bien nourris d'abord. Ils finissent de manger, ils ont le temps de se reposer. Et l'après-midi, reprendre les cours à 14h, sans dormir, sans être fatigué ou stressé. L'impact de l'action du groupement est indéniable sur l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, la cantine fonctionne sur 63 jours par an. L'objectif est de permettre à la cantine de fonctionner sur 100 jours par an. Aujourd'hui, nous avons fait le tour de ce que nous présentons comme expérience en matière de cantine scolaire au niveau du Sud Komoué à travers le groupe scolaire d'Inzikro. Nous nous réjouissons de ce que nous voulons montrer parce que notre cantine au niveau d'Inzikro est un exemple et nous sommes fiers d'avoir été choisis pour la visite terrain de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Nous voulons montrer que la cantine scolaire est une bonne politique mise en place par le ministère de l'Éducation nationale, par le gouvernement. Parce que cette politique permet que les enfants soient mieux encadrés, parce qu'ils ont la possibilité de manger sur place, de se reposer et d'aller à l'école sainement. Et au niveau de la draine d'Aboisseau, nous voulons sincèrement dire merci au gouvernement pour ce qui est fait pour l'encadrement des cantines. Avec l'association des parents, nous arrivons à donner plus d'allant à nos différentes cantines, surtout la cantine de Zikro, où les parents s'investissent pour permettre que la cantine puisse assumer des charges tout au long de l'année. Les parents d'élèves ont dit que leur ambition, c'est de faire en sorte qu'ils puissent aider la cantine sur 100 jours. Nous pensons que c'est un challenge que nous allons les aider à atteindre.
par l'encadrement que l'ADREN va leur apporter. Nous avons travaillé avec eux, nous leur apportons certaines fois des formations avec des partenaires techniques comme l'ANADER pour aider leur renforcement de capacité. Notre équipe de la cantine au niveau de l'ADREN les suit au quotidien pour aider à ce que la cantine des ICRO soit un modèle, pour que toutes les autres cantines au niveau de la direction régionale aillent dans le même sens. Si l'enfant a les bons mémoires, il étudie. Mais quand il a les mémoires mélangées, ils ont fait ce qu'on ne doit pas faire. Aller vagabonder, prendre la drogue, c'est que l'enfant, il n'est pas à l'aise. Mais quand on est à l'aise, on va aller prendre drogue, pourquoi? Ou bien on va aller vagabonder, ou bien faire l'enfant missionnaire. Pourquoi? Avec la cantine, ils sont à l'aise. Cette expérience a retenu l'attention du ministère de l'Éducation nationale et au-delà des frontières de l'Union africaine. Celle-ci a mobilisé 150 délégations à Abidjan lors de la 4e édition des Journées africaines de l'alimentation scolaire. Elles ont fait le voyage de Nzikro pour s'imprégner du modèle que représente désormais le groupement des femmes pour la cantine scolaire. Septième édition du lancement national des journées carrières à Korogo. Les communautés éducatives des régions de la Bagou, du Poro et du Tchologo se sont donné rendez-vous à Korogo pour la 7e édition du lancement des journées carrières autour du thème employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire, quelle stratégie de développement des compétences. Pendant 3 jours, les jeunes se sont donné les outils nécessaires à l'effet d'assumer leurs choix et de mieux appréhender le monde du travail. Cette 7e édition a enregistré la présence du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly et plusieurs autres membres du gouvernement. Recrutement de 10 300 enseignants contractuels. Dans le cadre du programme social 2019 du gouvernement, il est prévu un recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels. Une conférence de presse co-animée par la DECO, la DRH et la DPFC à cet effet a eu lieu le samedi 3 mars 2019 à la direction des examens et concours. Il s'agit de recruter 5 300 enseignants contractuels adjoints du préscolaire du primaire, 3000 enseignants de collège, dont 2690 enseignants bivalents contractuels de collège, 310 enseignants monovalents contractuels de collège et 2000 enseignants contractuels de lycée. Cérémonie de remise de clés dans le cadre de la réhabilitation de 11 centres de formation professionnelle. Les festivités marquant l'inauguration de ces 11 centres de formation professionnelle réhabilités et équipés dans le cadre du programme d'appui à la relance de la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire a eu lieu le jeudi 28 mars 2019 dans les locaux de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNET en présence du vice-président de la République M. Daniel Kablan-Duncan et de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Mme Kandia Kamara. L'alphabétisation est traditionnellement définie comme un ensemble de compétences en lecture, en écriture et en calcul, et cela via les méthodes classiques d'enseignement. À l'ère du numérique, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le but de l'alphabétisation ne change pas. Il s'agit de profiter de l'usage intensif des smartphones de nos populations pour concevoir des méthodes d'apprentissage simples, efficaces et conviviales qui soient à leur portée grâce à leur téléphone. L'État ivoirien s'inscrit dans ce mouvement en soutenant ces méthodes auprès des commerçants, des ouvriers, des manœuvres qui apprennent à lire, à écrire et à calculer grâce au smartphone tout en restant sur leur lieu de travail, des marchés par exemple ou des ports. L'alphabétisation classique consiste à regrouper tous les élèves apprenants dans une salle de classe ou en un même lieu. Cela est bien connu de tous. Mais à côté de cette méthode, la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle d'AENF développe de nouvelles méthodes, en particulier l'alphabétisation numérique via un smartphone. En quoi consiste cette méthode et quels en sont les avantages? Ali, A, une, Daba. Il faudrait d'abord faire une nuance entre l'alphabétisation numérique et l'alphabétisation via mobile. L'alphabétisation numérique, c'est tout ce qui permet, tout ce qui est moyen TIC qui permet de pouvoir alphabétiser, donc savoir lire et écrire à partir des moyens TIC. Maintenant, à l'intérieur de cet ensemble,
il y a l'élément que nous utilisons, qui est soit l'ordinateur, soit le portable, soit la tablette. Ici, à DAENF, au ministère de l'Éducation nationale, nous avons opté pour l'alphabétisation via le mobile. L'alphabétisation classique se fait en présentiel, donc dans un endroit, dans une salle de classe ou dans un bâtiment, en tout cas dans un endroit. Il regroupe des apprenants. Donc ce que nous faisons, c'est 3 séances par semaine à raison de 2 heures par séance. Et quand on calcule le volume horaire, nous sommes autour de plus de 96 heures, etc. Vraiment, on est à 120, je crois. Par contre, ici, dans l'alpha via mobile, c'est 4 mois. Apprendre à lire, à écrire et à compter en 4 mois, en tout lieu, selon un planning individuel, telle est la substance de cette pratique de l'alphabétisation numérique. Regardons ensemble cette démonstration pour mieux comprendre son fonctionnement. Leçon A. Lecture 1. Répète après moi. A. A. Sens et technique de l'addition. Trouve la bonne réponse. À Boaké, on est déjà dans la pratique. Après s'être essayé à la méthode, les apprenants apprécient. Cette nouvelle méthode-là, en tout cas, c'est très bon. C'est très bon, mais malheureusement, nous autres, on n'a pas le téléphone tactile. Mais ceux qui ont déjà ça, on peut étudier avec eux, Donc, en tout cas, c'est très bien, c'est bon. C'est l'émergence, en tout cas, c'est bon. Si on met l'application, il te montre les différentes lettres. Donc, il faut appeler ce que le portable dit, tu répètes. Lecture 3. Lis avec moi. Ali. Ali. A. Une. Tabac. Les encadreurs eux-mêmes, acteurs du système éducatif, sont surpris de l'évolution rapide des apprenants et du niveau atteint. Avec les nouvelles technologies, l'alphabétisation numérique est vraiment bienvenue parce que ça va permettre de toucher un plus grand nombre d'analphabètes. Déjà que les gens utilisent beaucoup les téléphones, ça fait qu'ils sont toujours dans leur quotidien, ils ont toujours ces téléphones-là. Et s'il y a une application pour pouvoir s'instruire, faire de l'alphabétisation avec ça, je pense que c'est la bienvenue. À mon humble avis, c'est l'alphabétisation numérique qui va prendre le pas. L'apprenant, avec son smartphone, peut apprendre dans n'importe quel lieu et dans n'importe quel milieu. Je souhaiterais que la direction de l'alphabétisation prenne ce type d'alphabétisation pour le vulgariser sur l'ensemble du territoire national. La méthode numérique conçue et développée par une équipe d'Ivoiriens vient de recevoir un prestigieux prix international. Le numérique permettra de relever ce défi de l'alphabétisation de masse indispensable au développement du pays. Voilà, c'est la fin de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École, mais surtout, rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École.